Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle dévotion. Grande est ma joie de vous savoir très nombreux ce matin. N'hésitez pas à nous encourager, à nous faire aussi des retours. Si la parole de Dieu trouve une place dans vos cœurs, dans vos pensées, ne gardez pas cela pour vous. Merci de partager cela autour de vous. Vous savez, parce que la Bible déclare qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher, n'est-ce pas? Mais on la met sur une montagne pour qu'elle puisse éclairer. Alors, ne gardez pas le témoignage de la parole de Dieu pour vous-même, mais j'aimerais nous encourager à partager. Pour ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes WhatsApp, nous publions aussi des phrases pour préparer notre prochaine rentrée de l'Institut. Aidez-nous à la communication, ce serait aussi votre part, d'être des porte-parole, des témoins vivants de l'œuvre de la grâce de Dieu envers nous. Vous savez, c'est aussi ça, comprendre ce que c'est que les faveurs de Dieu. Comprendre cela. Sinon, nous pouvons malheureusement abuser des faveurs de Dieu. Nous pouvons abuser de la grâce de Dieu. Mais lorsque nous redonnons ce que nous recevons, nous réalisons combien on est vraiment dépendant de notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, je continue encore avec ces faveurs de Dieu. Les faveurs de Dieu, ça nous fait vivre. Dans Deutéronome chapitre 33, le verset 23, il est écrit, sur Nephtali, il est dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Amen, amen, amen. Oh, c'est beau, chacun peut mettre son nom ce matin à la place de Nephtali. Et c'est merveilleux de savoir qu'il y a des paroles qui sont dites sur nos vies, n'est-ce pas? Nous disons la dernière fois qu'une bénédiction, c'est quoi? C'est une parole bien dite. Et une malédiction, c'est une parole mal dite. Et ici, sur la vie de Nephtali, il y a une parole qui est bien dite. Tout comme Jésus-Christ prononce des bonnes paroles sur nos vies. Dans Samuel, il va nous dire, de toutes les bonnes paroles qui ont été prononcée de la part de l'Éternel sur la vie d'Israël, aucune n'est restée sans effet. Waouh! De toutes les bonnes paroles, en d'autres termes, de toutes les bénédictions que Dieu tient en réserve pour son peuple, aucune n'a été ratée. Non, notre Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait pleinement. Comme on le disait hier, c'est le Dieu des multiplications. C'est le Dieu de la multiplication. Sur Nephtali, il est dit, ô Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel. Oh, je prie, j'interdis à toute famine spirituelle dans ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. Que tu sois rassasié de l'œuvre accomplie. Que l'œuvre accomplie soit ta satisfaction. Tu n'as pas besoin de dépendre aujourd'hui des likes et des nombres de vues des gens. Non, nous sommes rassasiés. Je suis rassasié ce matin des faveurs de Dieu. Rassasié, satisfait de l'œuvre accomplie. La croix nous rassasie. Comme les disciples l'ont dit à Jésus, oh, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Le Père est suffisant. Le Père nous rassasie. Lorsque nous avons le Père, nous sommes des hommes et des femmes très comblés. Amen. Dans Ésaïe chapitre 55, le verset 3, il est écrit, « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Alléluia. Oh, prêtez l'oreille. Mais nous ne prêtons pas l'oreille à n'importe quoi ce matin. Nous ne prêtons pas l'oreille à tout vent de doctrine. Non, prêtez l'oreille. Ce à quoi nous prêtons l'oreille détermine ce ou celui vers qui nous allons. Vous savez, si ce que vous écoutez ne vous amène pas vers Dieu, alors vous avez écouté la mauvaise chose, ou du moins vous avez écouté la mauvaise personne. Ce que nous entendons doit nous amener à la parole de Dieu, ça doit nous amener vers Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de Dieu. Et les fruits seront évidents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez. Et là, Dieu va nous faire une belle promesse. Et votre âme vivra. Oh, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux non seulement d'avoir une âme comblée, une âme satisfaite, mais une âme qui vit les promesses de Dieu. Et là, Dieu continue en disant, je traiterai avec vous une alliance éternelle.
une alliance éternelle. C'est beau de savoir ce matin que nous sommes un peuple de l'alliance. Nous sommes le peuple d'une alliance. Nous ne sommes pas un peuple au hasard. Non, nous sommes un peuple qui fait partie d'une alliance. Et Dieu voulant, demain, je vais revenir sur ce point pour parler de quel type de peuple nous sommes. Et il dit tout cela pour rendre durable mes faveurs envers David. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.